Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous raconter mes histoires un peu étranges, paranormales. J'adore ce genre de vidéos, je suis friande de ce genre de vidéos, j'en regarde beaucoup. Le paranormal, c'est quelque chose où j'y crois vraiment à fond, de par ce que j'ai pu vivre ou voir. Et je trouvais ça du coup sympa de faire une vidéo là-dessus. Alors moi, il faut savoir que mes parents n'y croient absolument pas. Surtout ma mère elle est quand même sur ce sujet en tout cas très terre à terre. Il y a sûrement toujours une explication rationnelle. Mon père, je crois, n'y croit sans plus. N'y croit pas. Il y a aussi là des explications. Enfin, voilà, mon chéri n'y croit pas, mais bizarrement, si on lui propose par exemple de faire du spiritisme, une table de Ouija, il ne va pas accepter la demande. Pourquoi? Alors qu'il proclame qu'il n'y croit pas du tout. Hum, il n'y croit pas, mais trois petits points. Voilà. Donc en fait, au sein de la famille, je passe, je pense peut-être pour une folle. Pour une folle, mais tant pis, ce n'est pas grave. Moi, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vu. Après, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Tant qu'on n'a pas vécu des choses, forcément, tu peux pas y croire, forcément. Donc, on ne peut pas leur en vouloir non plus, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins réceptifs, il y en a qui attirent plus ou moins ce genre d'événements. Donc, voilà, chacun, forcément, et bien entendu, est libre de penser ce qu'il veut. Donc, on va commencer. Alors, par où commencer? Parce qu'en fait, c'est pas c'est des histoires, mais c'est vraiment juste voilà, plus des petits phénomènes comme ça à droite, à gauche que j'ai pu vivre. Alors, on va commencer déjà quand j'étais encore chez mes parents, quand j'habitais encore chez mes parents. Il faut savoir que mes parents ont un grand appartement ancien, fait de pierre. C'est une bâtisse qui date du 15e siècle, il me semble. 15e siècle, alors c'est vraiment le grand appartement très haut sous plafond, avec les poutres apparentes, le mur d'origine avec les pierres empilées, un long couloir. L'appartement en gros est configuré d'un long couloir et ça dessert sur plusieurs pièces. Euh, des escaliers en colimaçon, en pierre, creusés aussi par le passage, parce que cette bâtisse a vécu énormément d'histoire, parce que ça a été un monastère, ça a été un hôpital pour les lépreux, il me semble, et ça a été un hôtel particulier. Voilà, donc c'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Et en plus de ça, j'avais appris que la cave qui appartenait à ma voisine du dessous, la cave qu'elle possédait était à l'époque un passage pour aller dans la rue parallèle. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses ici. Et en plus, comme c'est fait de pierre, on sait très bien que les pierres sont chargées d'énergie. Donc, ouais, moi honnêtement, ce n'est pas un lieu où je me sentais bien. La journée, ça allait, mais le soir, c'était une toute autre ambiance. Euh, alors, par où commencer? Parce que c'était un matin, j'étais enfant, et c'était tôt le matin. Enfin, et je commençais à me diriger vers le salon, qui possède du coup ce fameux mur avec les pierres empilées. Et j'entends distinctement des pierres tomber sur le carrelage. Alors, ni une ni deux, je cours réveiller ma mère qui dormait encore, la pauvre. Et je cours pour la réveiller en me disant: Maman, maman, les pierres, elles sont tombées. Donc, elle se lève et tout. On va voir dans le salon. Et bien évidemment, il n'y avait absolument rien. Et elle me dit: voilà, là là, t'as dû rêver, t'as dû... Non, 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 j'étais pleinement réveillée, je ne sais pas si ça se dit,
mais j'étais réveillée, enfin, j'étais pas en train de faire, j'étais pas dans mon rêve ou quoi que ce soit. J'étais vraiment réveillée et j'entends des pierres tomber. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et donc, c'est pour ça que je suis tout de suite allée réveiller ma mère. Donc, voilà, je suis passée pour une imbécile un petit peu. Mais c'est là où elle se dit, ouais, t'es un peu folle, toi, dis donc, hein. Mais bon, déjà, premier fait. Deuxième fait, je me souviens, j'étais avec des amis et on était dans la salle de bain. Donc je sais plus ce qu'on faisait, sûrement on brossait nos petites dents, enfin voilà. Et il faut savoir que la salle de bain se trouve juste à côté de la cuisine. Vous avez la salle de bain, vous avez la cuisine et le mur qui sépare n'est pas très épais, donc on entend tout ce qui peut se passer de l'autre côté en fait. Mes parents n'étaient pas là, ils étaient sûrement partis en soirée, en un dîner, et on entend d'un coup des casseroles tomber. On entend du bruit dans la cuisine, on entend des casseroles tomber. Donc, bon, peut-être que, on ne sait pas, sur les gouttoirs, ça a pu glisser, peut-être. Donc, on va voir, on va dans la cuisine. Et il n'y avait rien qui avait bougé. Les casseroles les poêles, les casseroles étaient à leur place, rangées dans le buffet. Il n'y avait rien sur les tendoirs, rien n'était par terre. Mais là, on se dit vraiment, on n'est pas folle. On l'a toutes les deux, on a entendu ce bruit, on s'est regardé et on a eu peur. On l'a entendu ensemble quand même, ce bruit. Donc, ça nous a pas du tout rassurés. Un autre soir, on était dans ma chambre. J'étais avec une amie, on était en train de rire, on était en train de rigoler, je m'en souviens très bien. Et ma chambre est juste à côté de celle de mes parents. Et là, on entend marcher. Mes parents n'étaient pas là. On entend marcher. Et l'imprimante se met à fonctionner toute seule et à imprimer rien du tout. Sur les feuilles, c'était feuilles blanches. Enfin, alors peut-être que c'était une mise à jour, je ne sais pas, mais on a entendu marcher et l'imprimante s'est mise à fonctionner. Mais on a regardé, on s'est peut-être dit mes parents sont rentrés, on ne sait jamais. Et bien entendu, il n'y avait personne. Et là, on a arrêté de rire. Là, on a arrêté de rire, ça nous a calmé d'un coup. Et on a regardé un film après pour se rassurer. Mais on a vraiment entendu marcher. Mes parents ont un parquet dans leur chambre. On a entendu marcher, on a entendu vraiment des pas. Et après avoir entendu ces pas, on a vraiment l'imprimante qui a fonctionné toute seule. Un troisième fait, alors ma soeur à l'époque faisait du cheval. C'était un jeudi soir. Donc ma mère va la récupérer. Donc je me retrouve seule dans cet appartement et j'étais dans la salle de bain qui se trouve vraiment au bout du couloir. Donc si tu l'ouvres, tu as la vue sur ce long couloir. Et c'était très calme. Bah oui, forcément, il n'y avait personne. C'était très calme. Et je ne sais pas pourquoi, je regarde dans le trou de la serrure. Donc qui donne sur ce couloir. Et je vois en face de moi, au loin, une silhouette de femme. Donc je regarde bien. Et vraiment, il y avait, voilà, la tête et puis la silhouette de femme. Je savais que c'était une femme. Alors, ni une ni deux, j'ouvre la porte. Mais tu sais, en plus, tu l'ouvres de façon un peu violente pour t'as un élan de courage. Et pour dire en gros, oh, attention, je suis là. Et alors qu'en soi, j'avais peur. Hein, mais instinctivement, tu ouvres la porte un peu violemment. D'ailleurs, réaction typique d'une personne qui va se faire tuer dans un film d'horreur, mais j'ai fait cette bêtise-là. Et bien entendu, je suis allée sur le lieu. Quand le temps que j'ouvre la porte, la silhouette avait disparu. La silhouette avait disparu, je suis allée sur le lieu, vraiment plus loin où je l'ai vue. Et forcément, il n'y avait rien.
Bon, du coup, j'allumais toutes les lumières. D'ailleurs, je me faisais beaucoup disputer à cause de ça parce que quand les parents rentraient, bah, tout est allumé et j'avais cette fameuse phrase ah, c'est pas Versailles ici, tant pis, tant pis. Moi, je me sentais pas bien, honnêtement, dans cet appartement. Donc, j'allume tout, j'allume tout. Disputez-moi, mais ça me rassurait d'avoir des lumières avec moi. Un soir, j'étais dans ma chambre. J'allais pour m'endormir, j'étais sur une mezzanine à l'époque. Et je commence un peu à fermer les yeux. Enfin, je ferme les yeux pour essayer de m'endormir. Et j'entends un bruit, ce genre de bruit-là. Bon, on dit, c'est pas grave. Hein. Enfin, ça m'a pas plus interpellé que ça après. Deuxième fois. Voilà, je me dis, c'est un peu bizarre quand même, hein, ce bruit. Une troisième fois. Vraiment, à intervalles réguliers, j'entends ce bruit. Et du coup, je me lève, enfin, je m'assois sur mon lit et je me demande d'où vient ce bruit, qui fait ce bruit, ça vient d'où? Et j'attends, j'attends en me disant, il y aura encore ce bruit. Et il n'y avait plus de bruit. Dès lors où je me suis mise assise sur mon lit, il n'y avait plus de bruit. Bon, donc je me rendors, mais je me suis... Ça aussi, c'est un peu bizarre. Peut-être que c'est mon mental, je ne sais pas. Mais c'est assez bizarre. Des fois, quand je dansais dans ma chambre, je me stoppais net. Et, et j'avais cette sensation qu'on me regardait, qu'on m'observait. C'était une drôle de sensation, pas très agréable. Mais je me stoppais net et j'allais me coucher parce que ça me mettait mal à l'aise de danser dans ma propre chambre. Enfin, c'est un petit peu bizarre. D'ailleurs, ça me faisait rire parce que justement avec ces grands... Là, je parlais de quand mes amis du collège venaient à la maison, quand il fallait aller monter premier étage où on était dans ces grands escaliers en colimaçon, il fallait que je reste sur le seuil de ma porte pour leur parler jusqu'à ce qu'ils descendent, rejoindre leurs parents qui allaient les chercher, parce que c'est vraiment un lieu qui... très beau, mais très ancien, donc un lieu qui se prête à l'étrange un petit peu. Ça les rassurait pas du tout. Et en plus de ça, c'était une... Vous savez, la lumière minuterie. Alors si tu prenais trop de temps, tu te retrouvais dans le noir dans l'escalier. Et puis c'était pas un détecteur de mouvement, il fallait appuyer sur un bouton pour que ça se rallume. Donc il fallait que je reste sur le seuil de la porte pour appuyer sur le bouton si ça s'éteint, pour leur parler, pour les rassurer. Et que s'il y a un problème, bim, je débarque. Enfin bon voilà, cet appartement est très beau. Hein. Mes parents, ils adorent ça. Ils adorent le côté ancien, le côté vieux, pierre. Ils adorent ça. Moi, c'est pas trop mon dada, on va dire. Ensuite, là, ça se passe chez ma grand-mère. Ma grand-mère, il lui est arrivé pas mal de choses. Et une fois, alors c'était encore l'époque où on me faisait faire des dictées. Donc ma grand-mère prend un bouquin dans la bibliothèque. On commence la dictée, mais il fallait l'interrompre parce qu'on avait une séance de cinéma. Et je me souviens, on a posé le livre sur son siège en velours, un pouf vert en velours, le livre ouvert pour ne pas perdre la page, et on part à la séance. On revient. Et là, le livre n'était plus à sa place. Le livre avait complètement disparu. Et on m'a accusé de l'avoir jeté, sous prétexte que je ne voulais pas faire de dictée. Alors ce qui est complètement nul parce que des bouquins, elle en possède énormément. Donc des dictées, j'allais en faire dans tous les cas. Et comment veux-tu que je jette un livre, sachant que j'étais avec toi au cinéma? Alors moi, je peux bien. Alors déjà, il faut essayer de choper les clés dans son sac, sans faire de bruit, qui puisait. Sortir de la salle, sachant que je suis à côté d'elle. Traverser tout un bois. Ouais, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on n'a jamais retrouvé ce fameux livre.
Entre-temps, elle a refait ses peintures dans l'appartement. Donc, ils ont déplacé les meubles, ils ont bâché, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et on n'a jamais retrouvé ce fameux livre. Un autre fait, ça c'est ma grand-mère qui a vécu ça. Alors, c'était à l'époque où mon grand-père était encore vivant, mais il était malade et du coup, il était à l'hôpital. Et il lisait énormément lui aussi et il demande à ma grand-mère un bouquin sur la guerre, je crois. Sur la guerre, donc elle va faire plusieurs librairies et elle ne trouve pas. Le livre ne se fait plus, il est plus commercialisé, enfin impossible de trouver ce fameux bouquin sur la guerre. Alors après mon grand-père décède et arrive le moment de Noël. Donc le moment de faire les fameux cadeaux. Ma grand-mère va en librairie pour acheter des bouquins pour mon père ou pour ma mère. Et elle est dans un rayon photographie ou peinture, je ne sais plus. Et là, elle tombe sur quoi? Elle tombe dans dans ce rayon-là, sur le rayon peinture ou photographie. Elle tombe sur ce fameux livre sur la guerre qu'elle n'a jamais trouvé. Et là, ça l'a intriguée. Alors moi, je veux bien qu'on parle de hasard. Mais qu'est-ce qu'un bouquin sur la guerre fait ici, déjà? Déjà, qu'est-ce qu'il fait là, dans ce rayon-là, il n'a rien à faire ici? Et en plus de ça, le livre, ça aurait pu être un autre bouquin sur la guerre. Peut-être. Mais là, c'était le livre qu'elle cherchait et qu'elle n'a jamais trouvé. Moi, je dis que c'est un signe. C'est un signe de mon grand-père qui a dû lui dire « Je suis là, je suis là ». La coïncidence est quand même assez grosse, quand même. Elle a vécu ça et elle a vécu une autre histoire très étrange. Alors maintenant, ma grand-mère qui est un petit peu malade, elle a un médecin qui vient chez elle peut-être une fois par semaine, je sais plus, enfin voilà. Donc le médecin arrive, il s'assoit, elle a une table ronde, sa table à manger est une table ronde. Et dans le coin, elle a une vitrine avec, vous savez, plein de petits bibelots, plein de petites figurines, des choses comme ça, des petites boîtes. Et là, elle s'assoit vraiment en face, enfin à côté de la vitrine. Donc le monsieur, son médecin ne peut pas voir ce qu'il y a dans cette vitrine. Lui s'assoit à côté. Déjà, premier fait, elle commence à dévoiler pas mal de choses sur sa grand-mère. Sa grand-mère qui a été pour elle une maman. C'est elle qui l'a élevée, qui l'a chérie. Et d'habitude, ma grand-mère ne fait jamais ça, surtout avec son médecin. C'est pas quelqu'un qui se dévoile énormément. Et là, elle commence à sortir des flots de paroles sur sa grand-mère, alors qu'elle ne fait jamais ça. Et là, coup de théâtre. Le médecin se lève. Il la contourne. Il prend une boîte qui se trouvait dans sa vitrine. Et il l'ouvre en plus de ça. Et il y avait quoi dedans? Il y avait les cheveux de sa grand-mère. Ils se sont regardés et lui, il était vraiment en mode « Je suis vraiment désolée, madame. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça m'a attirée. Il fallait que je fasse ça. » Et ma grand-mère, elle était vraiment en mode « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? » En plus, c'est un monsieur qui est très bien élevé. Il fait... Ça se fait pas normalement de te servir chez les autres, entre guillemets. Ça se fait pas. Et là, il a vraiment eu ce... Je me lève, je contourne, je te contourne, je prends la boîte, j'ouvre la boîte. Et il y a les cheveux de la grand-mère à l'intérieur. Et vraiment, là, c'est quelque chose de très bizarre qui se passe. Et après, il part, il fait plusieurs consultations, puis il rappelle ma grand-mère en fin de matinée ou en début d'après-midi, je sais plus, pour encore s'excuser. Mais vraiment, il a dit que c'était impossible. Il a dit, j'étais attirée par cette boîte. Il fallait que j'ouvre cette boîte. Voilà, ça, ce sont des choses qui ont pu se passer
dans la vie. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça, mais des choses quand même un peu étranges, des choses que tu peux pas trop expliquer. Quand j'en parle, moi, je leur demande, allez-y, vous y croyez pas. Vous y croyez pas, mais donnez-moi l'explication rationnelle. Rationnelle, dites-moi. Ils sont incapables. Ils sont incapables, mais ils y croient pas. C'est ça qui me chagrine un petit peu. C'est laisse place peut-être à l'étrange. Laisse place à ça. Ça existe, ça peut exister. Ou alors, s'il y a une explication rationnelle, dis-la moi. Dis-la moi. Je serai open. Mais à ce jour, on n'a pas encore trouvé l'explication. Voilà en gros mes petites histoires. J'en oublie sûrement, mais ce sont vraiment celles qui m'ont marqué durant mon enfance. Des histoires vraiment un peu paranormales, oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.